Bonjour, dans cette courte vidéo, je vais voir avec toi comment tracer de façon efficace une fonction partie entière à partir de son équation. Prenons l'exemple ici de f de x. La première chose que je te demande d'observer, c'est la valeur de ton paramètre b. Dans cet exemple-ci, la valeur de ton paramètre b est de moins 1/3. Donc, première analyse, si le b est positif, tu vas aller tracer des segments qui vont avoir la forme de segments avec un point fermé au départ et ouvert par la suite. Si le B est négatif, ben, tu vas choisir des segments qui vont commencer par un point ouvert et fermé. Donc, puisque notre B ici est négatif, les segments qu'on va aller placer vont être des segments ouverts, fermés. Moi, je prends toujours la peine de me le dessiner. Ensuite, lorsqu'on a fait le choix de notre segment, on va aller déterminer la longueur de chacun des segments. On avait déjà établi que la longueur de segment était l'inverse de notre B en valeur absolue. Donc ici, l'inverse de 1/3 va être 3. Donc, la longueur de chacun des segments va être d'une longueur de 3. Ensuite, on va aller déterminer la distance entre mes segments. Donc, la distance verticale, c'est la valeur absolue de mon paramètre A. Donc, ici, mon paramètre A est 4. Ça veut dire que mes segments vont être à une distance de 4 unités. Par la suite, on va aller déterminer la variation de notre fonction. Donc, on observe le signe combiné du A et du B. Donc, si A et B sont du même signe, la fonction va être croissante, tandis que si A et B ne sont pas du même signe, la fonction sera décroissante. Observons ici, A et B ne sont pas du même signe, donc la fonction va être décroissante. Et finalement, pour aller positionner notre premier segment, on va aller choisir notre premier point plein. Donc, le premier point plein sera de coordonnées HK. Donc, ici, mon H est 9 et mon K est moins 1. Ça veut dire que le premier point plein va être le point de coordonnées 9, point virgule, moins 1. Donc, pour aller tracer le graphique, on va aller mettre dans le plan cartésien les informations qu'on a combinées. Donc, on va devoir aller placer des segments d'une longueur de 3 et on va avoir des segments avec des contre-marges de 4. Donc là, pour les choix de ta graduation, il y a plusieurs options possibles. Donc, dans ce cas-ci, on doit faire des bonds de 4 et il faut que j'aille au moins positionner mon point 9 moins 1. Donc, moi, j'aurais tendance ici à faire des bonds de 3, 6, 9, 12, 15. Pour l'axe des Y, j'irai avec des bonds de 1 sans problème. Et là, je vais aller positionner mon premier point plein qui est à 9 moins 1. Là, il faut faire attention parce que ton premier point est à 9 moins 1, mais on avait choisi que nos segments étaient ouverts, fermés. Ça veut dire que c'est la fin de mon segment. Je dois faire un segment d'une longueur de 3, donc il va être borné ici. Donc ça, c'est mon premier segment. Donc, mon premier point plein, c'est 9 moins 1. C'est des segments ouverts, fermés. Et on s'est dit que la fonction était décroissante. Ça veut dire que le prochain, je vais aller le placer à 4 unités plus bas. Donc, 1, 2, 3, 4. Et je vais positionner des segments qui sont isométriques. 1, 2, 3, 4. Et les segments précédents, 1, 2, 3, 4. Et ainsi de suite. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on observe de façon combinée la valeur de chacun de mes paramètres en commençant par le B, que je dis souvent, le B, c'est le boss.